Voilà, madame, messieurs, bienvenue. Vous êtes sur Canal Congo Télévision à travers votre émission Bibliothèque francophone qui fait la présentation des ouvrages publiés ou en voie de publication. Certains événements ou faits marquant notre vie scolaire resteront gravés dans nos mémoires à jamais. De quelle manière doit-on communiquer ou partager ces souvenirs scolaires à travers les générations présentes et futures? Bibliothèque francophone reçoit un écrivain dont le visage est connu. Il s'agit de Raymond Baïna-Mamvouemba, écrivain, auteur d'un livre qui n'est pas encore sorti, mais en voie de publication, qu'il a titré Souvenirs scolaires, un livre qui ramène aux souvenirs de sa vie scolaire. Bien sûr, Raymond Baïna-Mamvouemba rencontre à travers sa publication les bons et mauvais souvenirs, bien entendu, au moment où il a vécu son école primaire. Lors de nos précédentes émissions, nous avons eu à parler de l'école maternelle ou école gardienne, comme se fit l'appellation à l'école, à l'époque plutôt. Actuellement, dans ce nouveau numéro, il va nous parler de la suite sur l'école primaire, mais on n'a pas pu terminer la fois passée, on va pouvoir terminer, ainsi qu'une partie de l'école secondaire, comme on l'appelle actuellement, 7e et 8e. Raymond Baïna-Mamvouemba, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Barbeau. Je rappelle que vous êtes écrivain, auteur d'un livre qui est en voie de publication, ce n'est pas encore sorti, un livre que vous avez intitulé Souvenirs scolaires. Vous nous faites d'abord une récapitulation par rapport à ce qu'on a dit la fois passée sur votre école primaire. Ok, merci beaucoup pour cette disponibilité de votre part et cette invitation que je reçois régulièrement de votre part pour venir parler de mes ouvrages dans cette chaîne de télévision. En premier lieu, nous remercions notre Dieu pour la santé, la force qu'il nous donne. Et nous remercions aussi toutes les personnes qui nous encouragent dans cette entreprise. Alors, pour aller droit au but, j'ai dit, c'est vrai, nous avons écrit un livre intitulé Les souvenirs scolaires. Et ça fait quelques mois, nous passons à la télévision pour partager les contenus. Nous avons commencé par l'école maternelle, l'école gardienne. Nous avons passé par l'école primaire qui a 3 niveaux ou 3 degrés, degré élémentaire, degré moyen et degré terminal. Alors, personnellement, j'avais fait mon école primaire à l'EP4 Lissala, école primaire 4 Lissala. Elle est située dans la commune de Kassavubu, au quartier Onel 2. Et c'est là où j'ai eu à passer mes 6 ans de l'école primaire. Alors, nous avions eu à partager les expériences ou les moments vécus au degré élémentaire, première et deuxième année, les moments vécus au degré moyen, 3e et 4e, et nous sommes limités dernièrement au moment vécu, donc au souvenir du degré terminal qui est 5e et ce qui est constitué des classes de 5e et 6e année. Alors on a essayé un peu de parler de beaucoup de choses, mais ce que je peux retenir et rappeler est qu'en 5e année déjà, on nous initiait à calculer les bulletins de nos collègues. L'enseignant était là, il s'appelait Maître Ngoma, il nous aidait à faire cela. Et en 6e année, c'était encore plus. On vous sélectionnait pour corriger les bulletins des élèves. C'était basé sur quels critères? On choisissait les élèves intelligents? Bon, comme enseignant, je dirais... Non, je ne suis pas enseignant. Je parle de l'enseignant qui nous donnait cours. Oui, je pense que c'est par rapport à l'application des enfants, des élèves. C'est pour cela qu'ils nous choisissaient. Donc, nous nous appliquions bien en classe. C'est pourquoi on était choisis. On n'était pas nombreux. En 6e année, permettez-moi de rappeler, Nkoko, Kadima Bukasa, moi, Makuiza, Mpaka Bonaventure, je les salue à nouveau, et bien d'autres collègues. Donc on était 5 ou 6 qui faisions ces travaux. Donc ils nous donnaient des bulletins de nos collègues et on remplissait ensuite, après avoir rempli, on calculait. Donc c'était ça. Dans mon bulletin de 6e année primaire, il y a la main, l'écriture de mon collègue, de mon ancien collègue, Paka
Louyeye Bonaventure. Alors, autre chose, c'est en 6e année que j'ai appris à lire les bandes dessinées. En 6e année primaire, déjà. En 6e année primaire. Et ma première bande dessinée que j'avais lue, j'ai jamais Vous avez encore le perdu. souvenir? Ouais, j'ai jamais perdu ça de vue. C'était les aventures de Tintin et précisément Tintin et les lacs aux requins. Alors, je voudrais quand même épingler une chose quand on parle des aventures. Les bandes dessinées, autrefois, on les appelait aventures. Parce qu'on se référait plus aux bandes dessinées, les Tintin, donc, écrites par Hergé, Georges Rémy, un Belge, qui a écrit les aventures des Tintin. Alors, j'avais deux vieux qui m'aidaient. Donc, dans votre souvenir, jusque-là, les tout premiers livres que vous avez lus à la maison, c'était la bande dessinée. Ouais, donc, en tout cas, la bande dessinée, en 6e année primaire, j'ai commencé à lire des bandes dessinées à la cité. Vous commencez à lire seulement avec la bande dessinée. Avec les bandes dessinées. Bon, il y avait aussi des romans, des petits romans, des romans des enfants, mais c'est plus les bandes dessinées que j'aimais. Vous voyez, les enfants aiment bien les dessins. Donc, quand les dessins étaient accompagnés des écrits, avec des écrits, ouais, ça faisait quand même bien. Et Tintin est aimé de tout le monde. Lui-même, son auteur disait, c'est pour les jeunes de 7 à 77 ans. Donc, les bandes dessinées de Tintin ou les aventures de Tintin sont vraiment très intéressantes. Et c'était parmi les premières bandes dessinées que j'ai lues. Il y avait aussi des magazines Kwaku et Kalao. Kwaku et Kalao qu'on lisait, on amenait. C'était presque les deux livres qui furent le plus lu à l'époque. Hein? Ouais. Et papa les achetait, les amenait à la maison et on lisait, donc c'était un peu ça. Sans oublier Zamenga aussi. Bien sûr. Les Zamenga, avec les bandes dessinées des Zamenga, oui, Bandoki, tout ça, donc c'était un peu ça. Donc nous sommes pendant la période des vacances, c'est pourquoi nous voudrions quand même attirer l'attention des parents. Les vacances, ce n'est pas seulement pour que les enfants aient le temps de jouer. C'est tout ça, aussi, hein? Beaucoup de parents oublient ça. Qu'ils se mettent à la lecture. Et je vous dis, cela était déjà quelque part des préparatifs pour qu'aujourd'hui, nous puissions être ici. Et en première année, donc juste après l'école primaire, donc il fallait passer au cycle d'orientation, j'achetais déjà moi-même les magazines Kwaku et Kalao au pont Kassaou ici. Tu avais quel âge à l'époque? Première CO, c'est 13 ans. 13 ans. Première CO, 13 ans. Deuxième, 14 ans. Donc, j'achetais. Je faisais mes petites économies. Quand on me donnait l'argent des poches, je passais à Pont Kassaou et j'achetais soit Kwaku, soit Kalao, que je lisais, que j'ai gardé jalousement à la maison. Donc, c'était un peu ça. Alors, donc, dans les parcours scolaires, après avoir fini le cycle primaire, il fallait passer au cycle d'orientation. Aujourd'hui, il y a eu quand même des petits changements. On appelle plus ça cycle d'orientation, mais on appelle ça, c'est comme un prolongement de l'école primaire, 7e et 8e. Bon, je ne suis pas là, moi je parle des souvenirs, donc des moments que moi j'ai vécu. J'étais orienté. Oui, je n'avais pas fait d'effort pour m'inscrire au cycle d'orientation. L'école où j'étudiais m'avait orienté à Barombo, précisément à l'Institut Saint-Charles Luanga. Bon. Vous avez quitté Kassavou pour aller maintenant à Barombo? Pour aller étudier à Barombo. Vous avez toujours Kassavou ou il fallait changer aussi des... Non, la parcelle familiale est à Kassavou actuellement. Elle est à Kassavou. Transport tous les jours pour aller à l'école. On va y arriver. Les choses ont vraiment beaucoup changé. Actuellement, quelqu'un peut faire 300-400 mètres. Au lieu de faire 300-400 mètres à pied, et on préfère prendre la moto, on préfère prendre les 3 pneus, on préfère prendre le taxi-bus. Mais autrefois, ce n'était pas le cas. Alors, laissez-moi un peu parler de mon orientation. On était un peu surpris parce qu'on ne connaissait pas l'école, on ne connaissait pas Saint-Charles-et-Luanga. Nous, personnellement, je voulais... D'ailleurs, aux échanges que nous avions avec papa, je voulais soit aller à l'ITCL limité, donc Institut Technique et Commercial limité, qu'on appelle Saint-Raphaël, ou bien à l'Institut Boussembo, à Gombe, ou même à l'Institut Saint-Joseph ou Sainte-Anne à Gombe, collège Elikia. Donc, c'était les 3 écoles que personnellement j'ai visées. Alors, j'ai été surpris de voir que j'ai été orienté à Barombo. Alors, papa avait dit
tu vas aller étudier là-bas. Moi, je ne vais pas faire d'efforts, tout ça pour pour chercher à t'inscrire ailleurs. Tu viens d'une école catholique, on oriente vers une autre école catholique, donc tu vas y aller. Ne connaissant pas cela, il avait appelé un de mes frères, un de mes grands frères, paix à son âme. Il n'est plus de ce monde, Yadeni. Alors c'était lui qui était allé chercher Saint-Charles Luang. Alors, il a fait, enfin, il avait pris, je crois, 2 jours pour la retrouver. Et quelques jours avant la rentrée scolaire, il m'avait montré les chemins, donc il m'avait accompagné pour aller jusqu'à Saint-Charles-Luang. Donc de la maison, nous passions par le pont Kassavou, ensuite nous prenions la rue Dimon, avenue Plateau, c'était propre l'avenue Plateau, c'était très fréquentable, il y avait des véhicules, donc c'était, comment dirais-je, macadamisé. Oui, macadamisé, c'était, donc les véhicules y passaient. Alors, Plateau jusqu'à l'avenue Croix-Rouge, et au croisement des avenues Plateau et Croix-Rouge, nous prenions maintenant Croix-Rouge jusqu'au fond, donc jusqu'au croisement Croix-Rouge-Itaga à Barumbo. Et c'est derrière, il y avait des maisons là, c'est derrière ces maisons-là que se trouvait l'école Saint-Charles-de-Luang. Ouais, donc j'y ai passé 2 ans. Mais je voudrais quand même relever certaines choses ou certains faits. Déjà quitter l'école primaire pour aller au secondaire pour les garçons, ils abandonnent la culotte bleue pour porter les pantalons bleus. Et les filles, ça ne changeait pas, blouse blanche et jupe bleue. Mais nous, donc les garçons, on devait quand même changer d'accoutrement. Aussi, dès les premiers jours, je suivais à la ligne les chemins que mon grand frère, mon défunt grand frère m'avait montré. Mais c'était sans connaître les amis qui seront mes collègues. Je parle de Alain Mazengo, de Blaise Mboké, la Diasonama, Evelyne Nanikumpove, la paix à son âme, elle n'est plus de ce monde, Dibal et Serge, Mbiakou, Pias, Kiakou Sébastien, Dadin Tiala, Dadi Tchala. Donc il y a tout ce monde-là. Mbidi, elle n'est plus aussi de ce monde. Denise Mavinga, qui foutit, donc il y avait plein d'amis là. Quand je les avais connus, je ne suivais plus les chemins que les grands frères m'avaient montrés. Non. Donc on prenait tous les chemins d'ailleurs. Des fois, soit on passait par le camp militaire Mbaki, donc camp Faza, soit donc on prenait toutes sortes de chemins, mais l'essentiel était de rentrer à la maison. Vous avez eu des craintes à cette époque-là? Non, il n'y avait pas de crainte. D'ailleurs, on aimait bien rentrer ensemble et on aimait bien découvrir quand même. Donc, pendant ces moments, on a eu quand même à découvrir beaucoup de choses. Et je voudrais aussi épingler ceci. On avait un horaire un peu particulier. Lundi, mardi, on était de l'après-midi. Jeudi, vendredi, samedi, on était de l'avant-midi. Alors, les samedis, les cours se terminaient à 10h. Une fois que le cours terminait, nous nous dirigeons vers les centres-villes. Donc j'ai eu à découvrir aussi les centres-villes à partir des premières séances. Et on rentrait à la maison vers 14h, 15h. Donc c'était un peu ça. Alors quelques différences entre les 2 écoles, l'école primaire et l'école secondaire. J'avais dit dernièrement à l'école primaire, par exemple en 6e année, on avait beaucoup de bancs, contrairement à là-bas. En 6e année, on s'asseyait à 2 dans un banc, mais à Saint-Charles-de-Luang, on s'asseyait à 3. Et vous allez voir, d'ailleurs, sur la page de couverture du livre, j'ai mis l'école primaire. J'ai mis la photo de l'école, donc là où j'ai fait les humanités. J'ai mis la photo de là où j'ai fait l'Institut supérieur, mais je n'ai pas mis la photo du cycle d'orientation, donc de l'Institut Saint-Charles-de-Luang. Quand on m'avait envoyé la photo, non, je ne pouvais pas la mettre. Ça se trouve dans quel état l'école? Non, c'est vraiment déplorable. Hein? Oui.
Mais déjà à l'époque, il y avait des soucis. Comme j'ai dit, on s'asseyait à l'école primaire à 2 dans un banc, mais là, là-bas, on s'asseyait à 3. Donc on s'asseyait à 3 et les bancs n'étaient pas suffisants pour tout le monde. Certains d'entre nous s'asseyaient sur des bancs sans pupitre. Donc il n'y avait que des fessiers, mais il n'y avait pas de pupitre. Donc pour écrire, ils se servaient de leurs jambes comme support pour écrire. Donc c'était un peu ça. Et partout où je suis passé, moi, comme je l'ai toujours dit, j'étais pas vraiment un bon élève. J'étais pas un élève exemplaire. Qu'est-ce que nous faisions en fait? Saint-Charles-et-Loing avait deux écoles, donc il y avait CO1 Ndolo et CO2 Ndolo. Alors en entrant du portail principal, il y avait 2 locaux face à face. Ces locaux-là servaient des salles des professeurs. Et derrière ces locaux, il y avait des bâtiments longs, comme celui que vous voyez de l'Institut technique industriel de la Gombe, qui est un peu à ma droite. Mais là c'était plus long que ça, parce que ces bâtiments, chacun, comptait 11 salles de classe. Donc on avait 11 plus 8, on avait 19 salles de classe et 2 étaient réservées à la direction. Donc, qu'est-ce qu'on faisait pour combler les vides des bancs qui se trouvaient, qu'on avait connus dans... Il y avait carence de bancs. On allait de l'autre côté du bâtiment, c'était le samedi, on prend un banc pour venir donner aux collègues qui n'avaient pas de bancs. C'est le souvenir qu'il faut se rappeler. Hein? Ouais, donc ça... les bancs de notre classe pour ramener dans... Oui, mais on ne voulait pas prendre des bancs des classes voisines parce que c'était facile à repérer. Alors nous, on traversait, parce que entre les 2 bâtiments, c'était un espace grand comme un terrain de football. C'était vraiment grand et on jouait de football là-bas d'ailleurs. On jouait de football sur ces terrains-là. Donc on allait de l'autre côté, quand on était en première année, on allait du côté de deuxième, on prend un banc, on ramène du côté de première. Marqué par des notes de non, même si c'est marqué, mais pour... Vous avez aussi changé à votre tour. Pour reconnaître un banc volé, il fallait parcourir 19 salles de classe. Donc c'est pas évident. Donc, et quand on était arrivé en deuxième année, on faisait maintenant l'inverse. On venait du côté des premières années, on prenait des bancs pour ramener du côté des deuxième années. Donc c'est de l'enfance. Pratiquement chaque jour. Non, c'était plus les samedis, parce que les samedis, on était seuls à l'école. Il n'y avait pas les élèves de l'autre école qui allaient venir. Et comme on sortait avant, nous on attendait un peu. Et une fois que les autorités étaient parties, on faisait cela quand on restait avec les sentinelles. Alors, ça c'était avant que... Donc après avoir fait cela, quand il y avait un besoin des bancs dans la classe, on faisait cela et ensuite on allait faire des tours à Gombe, à Barumbu, dans les ports qui sont éparpillés là-bas du côté de Gombe et du côté de Barumbu. Donc c'était ça. Où on allait carrément visiter les bâtiments qui étaient sur le boulevard du 30 juin et des fois on allait même visiter les fleuves. Donc c'était ça, les fleuves, personnellement j'y ai vu quand j'étais en première année CO. Est-ce que quand vous faites la comparaison entre les deux, l'école primaire et l'école secondaire, vous essayez de faire la comparaison, c'est quoi la différence? Bon, la différence, elle est là parce qu'il y a est-ce qu'il y a une réelle différence? Ça, c'est peut-être dans la forme. Mais dans les fonds, c'est une continuité au fait. Ce que nous avons appris à l'école primaire nous a servi pour bien continuer notre formation au niveau des premières et deuxième années secondaires. Il y a aussi une petite différence que j'ai oublié d'épingler. Au fait, à l'école primaire, on n'était que des garçons. Mais au cycle d'orientation, c'était une école mixte. Alors, c'était pour la première fois de vivre avec les élèves, des élèves filles. Et dans une école, il y avait que des garçons. Ouais, école primaire, oui. Et CO, il y avait, donc c'était une école mixte. Alors, c'est alors qu'on a commencé à vivre certaines choses. Vous savez bien, après l'âge de 12 ans, aujourd'hui, on dit l'enfance commence de 0 à 12 ans et à partir de 13 ans, c'est l'âge, c'est l'adolescence. Mais autrefois, on disait,
bon, je peux quand même accepter ce qui s'est dit aujourd'hui, des 13 à 18 ans, adolescence, mais dans cette partie-là, dans cette étape de vie, il y a aussi ce qu'on appelle la puberté. Elle va des 13 à 15 ans où nous voyons les garçons changer un peu. Donc, il y a des changements physiologiques dans la vie et des garçons et des filles. Et ça, c'est ce qu'on a vécu à l'école, donc au cycle d'orientation, quoi, première et deuxième année. Donc c'était un peu ça. On a quand même senti notre voix devenir un peu grave, notre torse devenir un peu bombé, et celle des filles prenait la forme donc les seins poussés. Donc il y avait un peu tout ça là. Ce sont des choses qu'on a vues. Et aussi des nouvelles leçons, par exemple les mathématiques. Nous, à l'école primaire, on n'apprenait pas les mathématiques. Comme c'est le cas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la mathématique se donne. Il y a les ensembles qui se donnent à l'école primaire. Mais à notre époque, ce n'était pas le cas. Donc, ce sont des choses que nous avons vues à l'école secondaire. Il y a eu l'introduction du cours, par exemple, des technologies. En première année, on nous parlait plus de maçonnerie, et en deuxième année, la technologie, c'était plus technique, où on nous parlait des poulies, des treuils, tout ça. Donc, c'est un peu ça. Ouais, des grues, et tout ça. Ouais, donc c'est un peu ça. Ça sert à se lever le poids. Ouais, donc, c'est un peu ça. Il y a au cycle d'orientation, pas vraiment beaucoup de choses à dire, mais je voudrais quand même aussi soulever quelque chose, un souvenir qui me vient en tête. Un jour, on était à la maison, ma défunte maman et ma sœur aînée, malheureusement, elle aussi n'est plus de ce monde, elle m'avait appelé et elle m'avait donné un conseil. Raymond, tu es en première année CO. Aie l'habitude de répéter tes leçons à la maison. J'avais pas compris ces conseils. Je l'avais pas suivi. C'est vrai. Il n'avait pas de conséquences en première année et deuxième année CO parce que j'étais goudi. Donc, bon, pas goudi, j'avais échoué en cours de religion, que ce soit en première ou en deuxième année. Donc, ce n'était pas un cours avec une grande pondération. Donc, lors de l'examen de repêchage, j'avais passé sans trop de soucis. Mais c'est là, donc j'avais payé cash l'effet de négliger ces conseils. Ça, c'est aux humanités que nous allons voir certainement dans les jours qui viennent. Pour l'occasion, de nos conseils à nos jeunes frères ou élèves qui sont actuellement dans la vie scolaire ou estudiantine, de lire, de revoir les notes. Ça fait partie de notre cheval de bataille. Hein. Nous luttons contre l'alphabétisme, nous sensibilisons pour la lecture. En tout cas, il faut méditer, même pendant les vacances aussi. C'est ce que vous avez dit. Tout à fait. Surtout pendant les vacances. Lisez et réalisez, ça vous fera de vous des très bons élèves. Voilà. Ok. Quand vous lisez, vous exercez votre cerveau et ça vous amène des connaissances qui vont vous aider dans l'avenir. Déjà, à l'école, ça va vous aider, et dans la vie courante, ça va vous aider, et dans l'avenir aussi, ça va vous aider. Et d'ailleurs, la lecture ne s'arrête même pas. Jusqu'à présent, vous êtes un grand lecteur. Évidemment. C'est on a l'impression comme si on lit que pour... parce qu'on est élève ou étudiant. Non, on lit pour la vie. La lecture est faite pour la vie. On lit pour la vie. D'ailleurs, il y a un riche qui a dit, un riche homme d'affaires qui a dit, allez chez les pauvres, vous allez voir un grand poste téléviseur et une petite bibliothèque. Mais chez les riches, c'est le contraire. Ils ont une grande bibliothèque et un petit poste téléviseur. Voilà. Donc, j'encourage les enfants, pendant cette période des vacances, lisez, apprenez des choses par les livres, et donc ça sera une très bonne chose. Ne suivez pas les conseils qui disent que les Congolais ne lisent pas tout ça là. Ne suivez pas ces conseils-là. Il n'est pas un bon conseil. Moi, je vous encourage à lire. Vous allez apprendre des choses, vous allez découvrir des choses par vous-même, et ça va faire de vous des personnes importantes dans l'avenir. Vous encouragez les élèves à lire. Je pense qu'on va pouvoir passer à un autre thème parce que nous courons derrière le temps. Il nous reste une bonne dizaine de minutes. Merci beaucoup. Parce que dans un contexte où il y a les réseaux sociaux, avec les TikTok et tout ça, ils ont du mal à s'adapter.
En tout cas, merci d'avoir soulevé ça. Mais je veux quand même, quelles réformes, si on parle de réformes, parce que ça se dit un peu partout, hein, dans les coulisses, même à haute voix, qu'il faudrait procéder aux réformes pour notre système éducatif. À votre avis, que faut-il faire concrètement actuellement par rapport à notre système éducatif? Oui, je voudrais quand même rappeler et revenir sur ce que vous insistez un peu, marteler sur ce que vous venez de dire sur l'utilisation des téléphones Android, donc des réseaux sociaux et consorts. Si je ne me suis pas trompé, je pense que c'est en France où on a interdit, il y a une loi qui est en gestation, où on va interdire aux enfants de moins de 15 ans d'utiliser les téléphones portables. Franchement, c'est une décision salutaire. Si seulement notre pays peut emboîter les pas, ça sera une bonne chose. Deuxièmement, vous venez de dire, donc, je réponds, lisez les livres, les enfants, ça sera une très bonne chose. Oui. Les réformes sont importantes. La vie d'un homme est dynamique. La vie d'un homme, elle change. Je voudrais soulever quelque chose. Je prends l'exemple du temps où mon papa avait étudié. Mon papa a fini l'école primaire à l'âge de 20 ans. L'école primaire à l'âge de 20 ans? Non, à l'âge de 21 ans. De 21 ans. C'était en 1954. Donc, il avait 21 ans. Il y avait une appellation des primériens. Bon, en tout cas, je ne sais pas. Il y avait une appellation à l'époque. Un primérien. Je ne sais pas des choses. Un primérien très appliqué, très intelligent. Je ne voudrais pas entrer sur... un diplômé. Je ne voudrais pas entrer sur... Bon, je ne voudrais pas entrer sur des choses dont je n'ai pas trop la maîtrise, mais ce qu'il me disait, il avait fini l'école primaire en 1954. Juste après l'école primaire, il était passé à l'école technique. Donc, moi, j'ai étudié à l'Institut technique industriel de la Gombe. La photo est un peu à droite. Mon père avait étudié à l'Institut professionnel de la Gombe. Donc, les deux écoles sont voisines. Donc, à leur époque, il y avait l'école primaire, ensuite vous passez aux humanités et vous obtenez votre brevet, vous allez travailler. Mais au fur et à mesure que ça avançait, on avait introduit les cycles d'orientation. Donc après l'école primaire, il y avait les cycles d'orientation qui préparaient l'élève à aller aux humanités. Alors, maintenant là, donc tout ça, ça fait partie des réformes. Alors maintenant là aussi, il y a lieu qu'il y ait des réformes. Actuellement, en fait, il nous reste 2 minutes, je pense. Ok. Bon, je pense que je vais tout finir. Actuellement, il y a lieu que certaines notions soient incluses dans la formation des élèves et donc des élèves au niveau primaire et au niveau secondaire. Niveau secondaire, je parle de première et deuxième, donc parce que ça fait partie de notre sujet. Pour la classe de 6e année, 5e, 6e année, je souhaiterais que les étudiants, plutôt les élèves, soient initiés à l'informatique. Je voudrais que les élèves aient des notions de secourisme. Les notions de secourisme sont importantes. Moi-même qui vous parle, je suis secouriste. Je salue mon président national, M. Grégoire Matesso, je salue mon président provincial, M. Julien Kouississi, je salue mes formateurs, notamment El Blanche Makamba et M. Da Kakoma, et mon président communal, précom Gabi Pongo. Alors, donc, introduisez, je disais, les cours d'initiation à l'informatique. Je suggère aussi les cours de secourisme soient introduits au niveau des degrés terminales à l'école primaire. Et à l'école secondaire, je souhaiterais que les notions sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle fait maintenant partie de notre quotidien. On ne sait pas la mettre de côté. Donc il y a lieu que ceux qui nous dirigent, ceux qui sont responsables de l'éducation nationale, y pensent. Alors laissez-moi quand même épingler une chose, ou c'est peut-être par là que je vais terminer. Dernièrement, nous avons fait appel aux gens de bonne volonté, aux organismes et consorts pour venir en aide aux écoles primaires de Kassavoubou et aussi donc l'école, par exemple, Saint-Charles-de-Loing, là où j'ai étudié, et dans beaucoup d'autres écoles aussi qui ont besoin de ces cours. Mais j'ai fait aussi un appel aux anciens élèves.
vous avez étudié dans une école ou une autre. Regardez maintenant l'état où se trouve votre école. Ne la laissez pas comme ça. Vous avez le devoir d'apporter votre pierre pour bien organiser les écoles. Acheter des bancs, construire des murs qui sont tombés, etc., etc. Un président américain, vous savez, les Américains, les États-Unis sont un pays développé, mais un de leurs présidents, en l'occurrence, M. Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, avait dit une chose lors de son discours d'investiture: ne demandons pas ce que le pays peut faire pour toi, pour vous. Ne demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, mais plutôt pensez à ce que vous pouvez faire pour le pays. Ces écoles-là nous ont formés, ces écoles-là vous ont formés. Pourquoi ne pas faire quelque chose? Pourquoi ne pas vous associer pour apporter ne fût-ce que le bien-être à ces écoles-là, tant soit peu, ne fût-ce qu'un banc, ne fût-ce que de la craie, ne fût-ce que repeindre le mur, les tableaux et qu'on sort, ça va aider. Ne fût-ce qu'acheter un ordinateur, ne fût-ce que ça va aider. En tout cas, nous les anciens, nous qui avons étudié, par exemple, nous qui sommes des écoles primaires Christ-Roi, nous lançons un appel à tous les anciens, que ce soit des écoles primaires Christ-Roi ou bien des Saint-Charles et Luanga. Associons-nous, faisons quelque chose pour le bien-être de nos écoles. Je pense que je peux me limiter là. Je ne sais pas s'il y a autre chose. Vraiment, Baïna Mavemba, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Ce plateau est à vous. Revenez quand vous voulez. Madame, Messieurs, Bibliothèque francophone. Je reviendrai. Touche à sa fin. On était là en train de parler des souvenirs scolaires. Souvenirs scolaires, c'est un livre en voie de publication, c'est pas encore sorti. Un livre d'un écrivain, un habitué de ce plateau, Raymond Baïna Mavemba. C'est un livre qui ramène aux souvenirs de la vie scolaire de notre enfance. Nous sommes tous souvenirs de notre vie scolaire passée. Et je pense que j'étais accompagné de mon équipe technique, Moron Zambé à la réalisation, Moïse Lelo à la régie, et Madame et Messieurs Doudou Motirete, comme toujours, à la production. Je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Le texte francophone, ça n'est fini pour ce soir.